excusez-moi, le facteur qui passait. Oui, alors donc je vous disais, par rapport à à ces amoureux, je pense que c'est un choix, voilà. C'est-à-dire que quelqu'un, par l'attention qu'il va vous apporter, voilà, ça va vous aider à avoir le déclic, de sortir de tous ces tracas que vous avez actuellement, en tout cas de tout ce que vous ressassez actuellement. Et le 9 d'air, qui vient en complément, en conseil, vous dit appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Voilà. Donc, ce 9 de terre, il vous parle de se refocaliser sur l'instant présent et de se refocaliser sur les choses positives de cet instant présent. Voilà. Voilà ce que nous disent les anges du tarot des anges. Maintenant, on va regarder le tarot des anges gardiens pour voir un petit peu le côté plus sentimental, on va dire. Et là, on a le 4 d'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de positif. Là, on nous parle de construction. Quelle qu'elle soit, c'est une construction dans une relation. Alors, toujours 5 cartes. La situation actuelle, les obstacles à dépasser, les ressources pour y arriver, la solution, si vous suivez ces énergies, et le conseil supplémentaire. Alors, l'état actuel dans lequel vous êtes, on a aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc, vous voyez, là, on a cette notion d'amour naissant. Mais on dit aussi que ça peut être une personne à la fibre artistique ou une personne émotive, rêveuse qui entre dans votre vie. Pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Mais voilà, quelqu'un qui porte en lui et qui vibre sur la fréquence de l'amour. Alors, par contre, ce sur quoi il va falloir travailler. Vous avez le maître spirituel qui correspond en fait à l'ermite. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ce qui vous entoure. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ça, c'est la carte en temps normal. Mais ça veut dire que vous avez des difficultés par rapport à tout ça. Alors, peut-être vous concentrer un petit peu, réfléchir, vous poser par rapport à tout ce que représente l'amour pour vous. Peut-être clôturer certains vieux dossiers, fermer certaines blessures, décider de passer outre. Alors les blessures, c'est sûr, on garde toujours des cicatrices, mais ces cicatrices, elles sont là pour nous rappeler positivement ce que l'on a vécu, mais il ne faut pas les vivre comme une souffrance. Les cicatrices ne doivent pas faire souffrir, normalement. Si on souffre, c'est que ce n'est pas cicatrisé pleinement. En ressources, nous avons l'aide à la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et
mettez-vous au travail. Vos anges sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une fine patience. Donc ça, c'est soit votre énergie propre, soit quelqu'un de votre entourage qui va venir et qui va vous aider à aller vers cette énergie de réussite, en fait, liée au fait que vous vous organisez et que vous croyez en ce que vous faites. Et enfin, en carte de solution, nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous semble vraiment, qui vous ressemble vraiment. J'allais dire qui vous semble vraiment juste, mais c'est qui vous ressemble vraiment. Voilà. Donc là, on vous parle, peut-être suite au fait que vous soyez arrivé à analyser les sentiments, à comprendre des choses sur les relations, sur tout ce qui touche à l'affect. Hein. Donc, pas forcément les sentiments d'amour avec un conjoint, ça peut être aussi les sentiments d'amour que vous pouvez avoir pour vos enfants, vos parents, des amis, vous voyez, tout ça. D'arriver à comprendre ça, aidé par une personne qui va vous aider aussi à mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que ça, c'est important aussi. Hein. Après, voilà, il va falloir arriver à mettre de l'ordre au niveau sentimental. Voilà. Je pense que cet atout de la personne qui va vous aider à vous organiser, déjà sur un plan plus d'action, hein, ça va vous permettre d'arriver aussi à vous organiser sur un plan beaucoup plus psychologique et affectif. Et enfin, la carte conseil, on a le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Et voilà, mes chers amis. Donc, vous voyez, je pense que des choses vont bouger. Voilà, les choses vont bouger au niveau sentimental, au niveau affectif. Alors, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi un épanouissement personnel. Hein. En tout cas, vous allez ressentir de l'amour en vous de façon beaucoup plus positive, de façon beaucoup plus claire et évidente. Et enfin, une petite carte de communiquer avec son ange gardien pour voir un petit peu le message donc pour cette journée du mardi 23 mars. Celle-ci. Alors, tu dois t'impliquer. Donc, je vous montre la carte si vous voulez faire une capture d'écran pour la relire après, en espérant que c'est net. Là, ça devrait être net. Alors, je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Alors, vous voyez, que ce soit dans le tirage général ou dans le tirage plus sentimental, je vous parlais d'une aide, de quelqu'un qui allait vous aider. Cette personne, ça peut être aussi votre ange gardien. Voilà, tout à fait. Et là, cet ange gardien, il vous dit que lui, il est là pour vous soutenir. Il est là pour vous aider à partir du moment où vous vous impliquez, à partir du moment où vous vous amorcez
une démarche où vous affirmez une volonté de progresser, de faire quelque chose. Voilà. Là, votre ange gardien peut venir vous aider, vous soutenir. Mais on retombe un petit peu dans le proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà mes chers amis, là, pour cette petite guidance de rattrapage par rapport à celle que je n'ai pas pu vous faire hier soir. Je vous embrasse et passez une très bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir.